Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 45. En ce lundi 6 avril, nous sommes à la mi-journée, nous allons faire le point sur l'épidémie de Covid-19 en commençant bien sûr par la Polynésie française et le chiffre du jour, 42. Un 42e cas a été décelé ce week-end. Après 618 dépistages, nous sommes à 2 hospitalisations. Le nombre de cas augmente très doucement, mais attention, ce week-end, le ministre de la Santé a rappelé que la bataille contre le Covid-19 n'était pas gagnée. C'était une bataille de longue haleine. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais signaler qu'il ne faut pas trop se réjouir par avance, hein, je l'ai déjà dit. Ces chiffres-là peuvent être faussement rassurants. Rappelez que ce n'est pas parce que nous n'avons qu'une quarantaine de 40 cas confirmés que le virus ne circule pas. Et que dans les jours qui viennent, nous n'observions pas brusquement une montée de ces cas. Là également, tout dépend du confinement et du respect du confinement. Pour exemple, je voudrais citer le cas de l'Italie, que tout le monde a pu voir, donc tout le monde a pu voir l'évolution. L'Italie, le 23 février, il y avait 75 cas, ce qui paraissait pour un grand pays pas grand-chose. Le 4 mars, 2500 cas, c'est-à-dire une semaine plus tard. Une semaine plus tard encore, 17 700 cas. Et enfin, le 24 mars, c'est-à-dire un peu plus d'une vingtaine de jours, presque un mois plus tard, plus de 60 000 cas. Donc vous voyez que ça peut se multiplier à grande vitesse. C'est une des raisons qui justifie le confinement. C'est une des raisons qui fait que l'on a expliqué plusieurs fois que ce qu'il était important de faire, c'était décréter le pic pour permettre aux structures hospitalières éventuellement de prendre en charge les gens, les malades. Donc là, j'interviens vraiment de façon formelle et forte sur les respects des consignes qui sont données pour le bien de tous. Voilà pourquoi il est important de continuer à respecter le confinement et le couvre-feu. Vous l'avez certainement remarqué dans certains magasins, pénurie d'œufs, et pourtant il n'y en a pas. Les œufs vont continuer à arriver dans vos différents points de vente, comme on peut le voir dans ce reportage. Il faut se lever tôt pour trouver des œufs depuis quelques jours. Introuvables sur plusieurs points de vente, ils sont pourtant bien livrés tous les matins. Par souci d'égalité, le marché de Hamuta a pris le parti de rationner. D'habitude, on expose les œufs. Les gens se servent comme ils veulent. Ils prennent 4, 5 douzaines, c'est le problème. C'est tout. Mais là, on est obligé de rationner tout le monde, c'est tout. Par famille. Une douzaine par famille. Point final. Il se trouve que les œufs entrent dans la composition d'une infinité de recettes salées ou sucrées. Alors que le confinement s'éternise, petits et grands tuent le temps au fourneau. Plus abordable que la viande ou le poisson, cette protéine présente aussi une durée de conservation supérieure. 28 jours après la date de ponte. Le confinement fait que les gens consomment beaucoup plus d'œufs. On est pris d'assaut par les gens qui font leurs courses. Et si tu veux, les quantités qu'on mettait normalement dans un magasin, pour la journée, en une demi-heure, voire 3/4 d'heure, 1 heure, tout est parti. Les producteurs n'ont pourtant rien changé à leurs habitudes. On a toujours la même production, on distribue toujours de la même façon, mais bon, suite au confinement, il y a un engouement sur les œufs et comme il y a des trous dans les magasins, donc les gens se ruent sur les œufs en prenant plusieurs douzaines. Ça ne sert à rien puisqu'il y a toujours autant d'œufs sur le territoire, il n'y a pas eu de baisse. Il y en a même plus, puisqu'il y a tous les hôtels qui sont fermés, tous ces œufs se retrouvent sur le marché. Près de 48 millions d'œufs sont consommés chaque année en Polynésie, selon le bulletin statistique agricole. Un marché alimenté principalement par la production locale, qui compte plus de 60 fermes avicoles, pour un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard. Si le confinement devait durer 2 à 3 mois, l'importation de poussins de Nouvelle-Zélande pourrait alors poser un problème.
Peut-être que d'ici 6 à 8 mois, nous aurons des problèmes parce qu'on n'aura pas d'arrivage de poussins. Et comme il faut 20 à 22 semaines pour faire une poule pondeuse, ça va nous faire des trous dans l'élevage. Une semaine avant le début du confinement, les producteurs ont cependant reçu un lot qui devrait permettre d'alimenter le marché jusqu'en septembre. Voilà, vous pourrez continuer à faire des omelettes et des gâteaux pendant le confinement. Direction la métropole avec ce chiffre en constante hausse malheureusement et un nouveau record avec plus de 600 décès en moins de 24 heures. Ce qui porte le nombre total de décès en métropole à plus de 8900. Même si on aperçoit en Europe un sensible ralentissement du nombre de décès face au Covid-19. Par contre, du côté des États-Unis, les chiffres sont en hausse constante. Plus de 350 000 cas à ce jour ont été décelés. De nombreux États et gouverneurs s'alarment. On va tout de suite rejoindre Ramzi Malouki, notre correspondant aux États-Unis. Distance de sécurité, port du masque, gestes barrières, les supermarchés comme celui devant lequel je me trouve qui ne fait rentrer que 5 personnes à la fois. Les Californiens ont été les premiers à respecter les règles sanitaires et s'ils ont presque tous adhéré à ces principes, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Peur du pic de pandémie qui va arriver, c'est inévitable. Quand ? Franchement, personne ne le sait. Et c'est pour cela que le gouverneur de Californie a imposé des mesures encore plus strictes, objectives, tenter d'aplanir la courbe pour ne pas saturer des hôpitaux qui manquent de moyens. Et pourtant, certains gouverneurs ont refusé de suivre l'exemple californien. La Louisiane n'a pas interdit le Mardi Gras, conséquence, des centaines de personnes contaminées. Le Tennessee continue à autoriser les services religieux, conséquence, des centaines de personnes contaminées. Les chiffres augmentent de façon vertigineuse. Et tant qu'il y aura une division politique aux États-Unis, ces chiffres, hélas, vont encore augmenter. Pourtant, il suffit d'un ordre pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Cet ordre, seul Donald Trump peut le donner. Mais malgré les recommandations de sa propre équipe sanitaire, le président est toujours, aussi frileux à l'idée de déclarer un confinement général partout aux États-Unis. Pire encore, les points de presse quotidiens sont devenus pour le président l'occasion de faire sa pub. Il parle de sa page Facebook, il parle de son audience télé, tout en s'attaquant à des gouverneurs qui, selon lui, je cite, demandent trop de choses. Alors qui sont ces gouverneurs qui réclament tout simplement des masques et des respirateurs ? Il y a Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Il y a Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan. Et Andrew Cuomo, gouverneur de New York, l'État où on compte le plus grand nombre de cas confirmés et de décès. Vous savez, parfois les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, des infirmières d'un hôpital de New York obligées de porter des sacs poubelles pour se protéger. Nous sommes peut-être dans le pays le plus riche au monde, mais si aucune décision n'est prise au niveau fédéral, on court, et je pèse mes mots, à la catastrophe. À Los Angeles, au cœur de la pandémie, Ramzi Malouki, Tahiti Nuit Télévision. Et les États-Unis qui ont dépassé le chiffre de 10 000 morts à cause du Covid-19. Une information pour vous dire que le vol spécial affrété pour la Chine est sur son retour. D'ici 1 heure ou deux, il aura atterri du côté de Papeete avec une liste d'équipements et de matériel. Nous y reviendrons bien sûr dans nos journaux télévisés. Et puis on passe à notre rubrique Phare et Lifestyle avec une note un peu plus légère et on va s'intéresser, comme vous l'avez vu dans nos journaux hier, à Tanalei qui a adapté une petite chanson qui a fait des milliers de vues. On l'écoute. J'en peux plus de rester chez moi depuis que le virus est là. Je ne sais plus quel jour on est, je reste en pige toute la journée. Quand Macron nous a annoncé que les lycées allaient fermer, on a tous sauté de joie sans savoir ce qu'il allait se passer. Restez chez vous, pensez à toutes ces personnes qui risquent leur vie pour nous. Restez chez vous, ennuyez-vous un bon coup. Restez chez vous, donc ne te laisse pas aller. Fais pas des courses overdosées. Même moi depuis Tahiti, je n'ose même plus sortir. Regardez mes frères derrière moi, ils ne foutent rien de la journée. On ne peut plus se supporter, ils en ont marre de m'écouter. Oh, je n'en peux plus, j'ai pris 5 kilos depuis le début. Maintenant je rentre plus dans mes maillots.
Mais ne te laisse Voilà, si vous êtes créatif comme Tanalei, n'hésitez pas à poster vos vidéos avec le hashtag Farey Lifestyle. On en a terminé pour ce flash info de la mi-journée. Je vous rappelle les règles barrières, bien sûr. On utilise un mouchoir à usage unique. On se lave les mains plusieurs fois par jour. En cas d'éternuement, c'est dans son coude. Et enfin, on évite tout contact pour endiguer la propagation de cette épidémie. Et pour sauver des vies, restez chez vous. C'est le message clair des autorités. Les prochains rendez-vous avec le Flash Info en langue tahitienne dans quelques minutes. À 15h45, l'édition spéciale en direct de la cellule de crise. Nos journaux à 18h et 18h30. Enfin, l'information en continu sur notre site web tntv.pf. Voilà, un très bon appétit à toutes ceux et celles qui sont à table. Merci de votre fidélité et bonne journée à tous.